Bonjour et bienvenue sur le Revenu TV. Les PME ont besoin des investisseurs privés pour se développer, vous le savez, et le Revenu Hebdo s'en fait régulièrement l'écho auprès de vous. C'est d'autant plus possible et opportun que cela donne chaque année l'occasion d'éventuelles réductions d'impôts pour ceux qui veulent investir dans les bons projets. Aujourd'hui, nous allons parler d'une société qui s'appelle l'Isotherm, dont nous recevons le président, François Ducrot, société qui produit des solutions isothermes, et nous allons tout de suite en parler en détail. François Ducrot, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président donc de la société l'Isotherm, une société qui est basée dans les Yvelines. Alors tout d'abord, que faites-vous? Que produisez-vous? Voilà, donc depuis 4 ans, aujourd'hui, nous produisons essentiellement des réfrigérants et des emballages isothermes pour offrir une solution globale à tous ceux qui veulent assurer un transport sous température dirigée. Donc, vous savez que la chaîne du froid, c'est un sujet qui est toujours d'actualité et de plus en plus peut-être, à la fois dans l'industrie pharmaceutique et dans l'industrie agroalimentaire, pour prendre, j'allais dire, 2 pôles essentiels, et puis également dans des industries qu'on connaît moins, dans les hautes technologies, par exemple pour transporter des hologrammes, pour transporter donc des circuits imprimés dans des pays où les températures sont relativement élevées. Alors vous êtes venu justement avec quelques échantillons, quelques exemples, puisque vous faites soit des réfrigérants, soit des emballages isothermes. Voilà, tout à fait. Donc notre production industrielle, on va dire, est tout d'abord celle de la production de réfrigérants. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a revisité un produit qui était relativement classique, que tout le monde connaît, c'est le Tectic que l'on met dans son réfrigérateur, dans son petit congélateur, pour aller faire un pique-nique. Donc partant de là, nous on a repensé ce produit, on l'a redéveloppé et avec des solutions beaucoup plus modernes, et donc on a beaucoup innové. Depuis 4 ans, nous avons déposé 9 brevets, et ces brevets aujourd'hui nous servent à générer des associations, des partenariats avec des industriels. Donc pour tout vous dire, on a déjà signé un partenariat avec une entreprise industrielle du nord de la France qui s'appelle Ariplast. Je pense qu'on peut donner le nom, c'est plus un secret. Donc on a cédé l'exclusivité de 2 brevets qu'on avait déposés au début d'année, et donc cette société va fournir des emballages isothermes sous forme d'enveloppe. C'est-à-dire que c'est un spécialiste de l'enveloppe et notamment de l'enveloppe postale, et qui donc va utiliser notre technologie pour pouvoir proposer des emballages souples par la poste. Alors j'imagine que vous avez dans cet univers des grands clients, comme par exemple des secteurs que vous citez, la pharmacie, l'agroalimentaire, puis vous pouvez aussi avoir une multitude de clients de taille moyenne qui ont des besoins en matière de transport réfrigérant. Tout à fait, donc on a une clientèle relativement diversifiée. Donc c'est vrai qu'actuellement, si vous voulez, on est une entreprise relativement jeune, donc les grands laboratoires sont assez longs à convaincre et on a encore un peu de chemin à faire. En revanche, on a toute une clientèle, je veux dire, dans la logistique pharmaceutique qui représente à peu près 40% de notre chiffre d'affaires et qui donc est constitué de laboratoires de taille moyenne, on va dire. Et puis également dans l'industrie agroalimentaire, on a tout un panel de petits entrepreneurs. Ça va depuis la personne qui lance son site internet pour expédier du foie gras, du fromage sous température dirigée, jusqu'à des grands groupes industriels qui exportent, qui font de la grande exportation sur Roissy, Orly, etc. Alors vous misez justement sur l'innovation de votre procédé. Pour donner quelques chiffres et un ordre de grandeur, vous réalisez actuellement un chiffre d'affaires de quel ordre? Alors nous étions l'an dernier sur 400 000 euros de chiffre d'affaires, un chiffre que l'on va doubler cette année, faire un peu plus, j'espère même. Sur l'exercice 2011. Voilà, on est un petit peu ralenti en ce moment parce que c'est une industrie très capitalistique, donc on a déjà eu des équipements, si vous voulez, mais il faut encore investir, et c'est vrai qu'on a été un petit peu décalé par rapport au décalage de PSF. Objectif 2012, l'objectif 2012 en chiffre d'affaires? On espère encore doubler le chiffre d'affaires en 2012 et ainsi de suite pendant. Alors justement, une fois que vous avez un procédé innovant, il faut aussi pouvoir produire et puis livrer au fond les clients, et donc c'est ce qui vous oblige vous à faire de gros achats de biens d'équipement, enfin de machines pour produire chaque jour. Tout à fait. Donc si vous voulez, nous ce que l'on veut faire, c'est se concentrer dans notre activité sur les investissements qui sont très centré sur notre métier, c'est-à-dire les réfrigérants, les emballages isothermes. Et puis, on s'associe avec des industriels qui sont des PME un peu plus importantes que nous, voire par la suite des groupes beaucoup plus importants, mais pour faire des investissements qui sont un peu en dehors de notre métier et qui sont beaucoup plus importants. Par exemple, la société Ariplast que je citais tout à l'heure, qui est à Saint-Amand-les-Eaux, dans le Nord, eh bien, cette société fait de lourds investissements cet été dans des presses pour pouvoir produire le procédé que
qu'on leur a proposé. Et donc on a encore 3 discussions en cours avec d'autres industriels. Donc l'objectif pour vous, en tout cas cette année, avec donc la bourse Alternativa, c'est de lever 300 000 euros 300 000 pour vous aider voilà. justement à financer notamment l'équipement de voilà, cette c'est machine-outil. l'impulsion pour pouvoir donc avoir les fonds propres, pour pouvoir donc investir, convaincre des banquiers d'investir avec nous. Et puis il y a évidemment, j'imagine aussi, vous développer en termes d'équipe commerciale sur Alors voilà, on a commencé à recruter nos premiers commerciaux, c'est-à-dire jusqu'à présent, bien, il y avait un commercial unique, c'était moi. Maintenant, depuis le mois de juin, eh bien, on a recruté 2 commerciaux. Et donc voilà, c'est une nouvelle étape. Si vous voulez, on est passé de l'étape développement, recherche et développement, à l'étape commercialisation de nos produits. Donc c'est une nouvelle étape qui s'ouvre pour l'Isotherm. François Ducrot, merci. Bonne chance à l'Isotherm et à bientôt sur le Revenu TV.